il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième moment de formation dans ce camp meeting qui a pour thème les signes des temps. Nous allons, avant d'envoyer quelqu'un au tableau, faire la prière pour commencer. Et prenons la position dont il convient. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous allons continuer à pouvoir étudier, nous former, que tu puisses bénir ce moment d'étude et ouvrir notre intelligence et que nous puissions par-dessus tout comprendre et retenir ces informations, cette science prophétique que tu nous as donnée, car ce n'est pas sans cause que tu nous as donné ces choses. Et il nous convient plus que jamais d'être en phase avec ces choses, car aujourd'hui, eh bien, ces, ces signes des temps, ces temps qui ont été marqués, sont remis en cause par des apostats. Et il nous convient, Père Céleste, de savoir pour nous-mêmes ce qu'il en est véritablement. Alors bénis chacun d'entre nous en ce sens et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. OK. Alors, on va envoyer quelqu'un au tableau. Alors, j'invite, comme d'habitude, quelqu'un à se désigner volontairement. Et désignez-vous. Et dites-vous que ça contribue aussi, hein, les fois, le fait un petit peu de se jeter comme ça, d'aller prendre la parole, ça, voilà, ça permet, ça aide, hein, ça aide. Comme je vous l'ai déjà dit, ça n'en a pas l'air, mais je suis un grand timide. Et je suis un grand timide. Donc, vous aussi, si vous êtes timide, ben, raison de plus, venez devant, pas devant la caméra, mais au moins devant la classe, prendre le micro pour nous faire un résumé de ce qu'on a vu durant l'heure précédente. L'heure précédente. Non, mais si je vois Romain, y en a qui vont se cacher derrière lui. Donc, Romain, je ne le vois pas tout de suite. Je le garde en dernier recours. On va envoyer quelqu'un d'autre. On a des Albert est déjà allé, Josélite est déjà allé. Donc déjà qui ne sont pas allés. Voilà. Donc déjà, ça se réduit progressivement. Et tout le monde va y passer, de toute façon. Donc, on a jusqu'à demain, peut-être même sabbat, ça dépend. Donc, tout le monde va y passer. Donc, que ce soit maintenant ou demain ou après-demain, vous allez tous y passer. OK. Bon. Est-ce que Josiane, tu as forcément retenu ne serait-ce que deux, trois choses. Mais tu seras prête quand alors? En fin de semaine. Mais en fait, ce sont des segments, ma soeur, ce sont des segments. Ça veut dire que il faut, chaque segment, il faut le, tu comprends? Voilà. C'est comme tu vois, durant la semaine, si tu pèses tout le repas que tu as mangé durant la semaine, ce ne sera pas 1 kilo. On pourra dire que tu auras mangé 10 kilos. Mais en un seul repas, tu ne manges pas 10 kilos. Il est réparti toute la semaine. Eh ben, là, il faut... Bon. Ah, c'est pas bien ça. Tu viens pas au tableau et du coup, il y a des gens qui risquent de faire comme toi après derrière. Donc, je peux pas laisser ça passer, tu comprends? Donc, tu viens au tableau et tu nous dis deux, trois mots, quatre paroles, s'il te plaît. Voilà. Tu nous dis ce que tu as retenu. Viens au tableau. Le micro. Viens pas de Corisande et elle va te donner le micro. Non, viens.
Oui, d'accord. Bien, bien, bien. Bon, qu'est-ce qu'on a appris, hein, c'est malheureux. Oui, ben oui, c'est ça le problème. Oui, tout à l'heure, on a parlé de... Hmm? Un jour, bon, tout ce que je sais, enfin, un jour, comme dit Corisande, un jour est égal combien? Une année littéraire. Ah, et, et de prophétie. Attendez. Un jour est égal. Ben oui, c'est malheureux, c'est triste, hein. Bon, bon. Euh, un jour égale une année pro... Non, non, littéraire, c'est ça? Je sais pas trop. Zéro pour la leçon, hein. Et puis, quoi d'autre? Bon, ben, Daniel, euh, les 6 semaines, je crois, c'est la fin de prophétie de Daniel, je crois bien, je sais pas trop. Enfin, bref, non, c'est nul. Enfin, excusez-moi, pasteur, hein, tout le monde, hein. Oh là là. Ben, je retiens que Jésus-Christ a été baptisé en l'an combien? En l'an 27? Voilà, et quoi d'autre? Voilà. Oui, bon, bon, je suis là. Sans être- Qu'est-ce qui est clair dans ton esprit par rapport à ce qu'on a entendu? Ben, c'est tout confus dans ma tête, c'est là le problème. J'ai besoin de repos, alors excusez-moi. Bon, ben, en tout cas, Oui, merci de nous avoir dit que c'est oui, en 27 qu'il a été baptisé. ça sera à la fin de la semaine, je vais me préparer. Ok. Je suis désolé. Bon, si tu dis ça, fais attention, parce que je peux Ah te ben oui, rappeler. bon, ben, je vais essayer Et de... là, je te rappelle pour tout dire. Alors, quelqu'un d'autre que Josiane? Quelqu'un va compléter Josiane? Aurélie, ah ben c'est bien. Elle s'est elle-même désignée. Aurélie au tableau. Ah ben, s'il y en a qui sont allés prendre les supports sur le restaurant, oh, c'est bien pour moi. Non, c'est des notes, hein. Alors, oui, donc, on a donc vu la notion du terme le temps dans Marc 1, verset 15. Donc c'était le mot Eros. Et on avait vu que ce temps est la période révélée à Daniel par l'ange Gabriel. Euh, donc Daniel 9, verset 24, l'ange Gabriel revient au chapitre 9. Il y avait une question qui disait comment relier le passage, qui dit que justement un jour correspond à une année. On avait vu donc la réponse qui avait été donnée, c'était que quand on est confronté aux prophéties datées, ça n'a pas d'application littérale et que Dieu dit, je vous donne un jour pour une année. Donc tout ce qui est fondamental dans la prophétie, Dieu lui-même donne les explications ou alors il envoie un ange et il suffit de les accepter. Et donc un jour prophétique correspond à une année littérale. Alors on a vu aussi la notion des 490 jours qui correspondent à 490 années. Et ça c'est présent dans Daniel 9, verset 26. Donc on a les 7 semaines plus les 62 semaines. Donc c'est égal à 69 semaines et donc à 490 années. Et donc, quel événement correspond à ce qui est annoncé? Donc, on avait pris Esdras 6, verset 14. Certains décrets ont été la répétition des décrets précédents. Le décret qui nous intéresse est celui qui ordonne la reconstruction de Jérusalem, 457 avant Jésus-Christ. Et la prophétie de Daniel 9, verset 26 nous dit que Jésus sera crucifié. Après les 62 semaines, verset 26, il y a une semaine qui correspond à 7 jours et donc à 7 années, verset 27. Et au milieu, donc 3 ans et demi, il y a la crucifixion du Christ et le terme qui est utilisé dans le passage, c'est un retranchement. Et pour terminer, lorsque nous considérons l'aboutissement de cette prophétie, on arrive à l'an 27, lors du baptême de Jésus-Christ. Au bout des 7 semaines, il y a la reconstruction du temple et ensuite donc, le Messie qui vient. Et on a aussi donc la lapidation d'Étienne, acte 4, verset 54 à 59. Et tout ça, c'est lié dans le passage de Daniel 9, verset 24. Et j'ai terminé. Ah ben, tu t'es accaparé
le moment, c'est bien. Merci beaucoup Aurélie, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un estimerait qu'il y aurait une agrémentation importante pour Aurélie à dire? Non, apparemment, elle va faire son travail. Ok, Claire, tu as posé l'état? Micro, s'il te plaît. Papy. Oui, alors dans le graphique de tout à l'heure que j'avais déjà eu l'occasion de voir, mais là je me suis rendu compte que il était indiqué que Jésus est mort à l'âge de 31, enfin, a été crucifié à l'âge de 31 ans. Non? Oui, c'est ce que j'ai cru voir. Et, pardon. Ah, en l'an 31. D'accord, ok, donc c'est là ma confusion. Parce que j'ai toujours entendu dire qu'il a été crucifié alors qu'il avait 33 ans. C'est juste. Ok, c'était juste dans ma tête pour être sûr de ce que j'avais. Merci. Ok. Je vous ai dit ça. Merci. Parce que comme c'est vrai, ça va l'aider par rapport, parce qu'elle dit, bon, si elle n'a pas bien dormi, que tout ce qui est prophétie, il faut qu'on sache le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse. On peut retrouver tout ce qui a été dit aujourd'hui. Mhm. Exactement. Exactement. Mais bon, il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu les temps prophétiques du début de la chrétienne. D'accord, tout à l'heure. Et là, on va s'intéresser aux temps prophétiques de la fin de l'ère chrétienne. D'accord. Donc, c'est parti pour cette deuxième partie. Je disais, nous avons considéré les temps prophétiques du début de l'ère chrétienne tout à l'heure, et maintenant on va considérer les temps prophétiques de la fin de l'ère chrétienne. Donc, on va revenir à notre tableau. Et rappelez-vous une chose, c'est que on a dit tout à l'heure que Daniel 9 apporte des compléments à Daniel 8. C'est exact. Daniel 9 apporte des compléments à Daniel 8. Et nous devons comprendre cela, car cela nous conduit à nous rendre en Daniel 8 et à voir qu'est-ce qui n'avait pas été complété. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va en fait se rendre en Daniel 8 et on va lire à partir du... Alors, pour gagner du temps, on va lire à partir du verset 13. Daniel 8 à partir du verset 13. Et là, il nous est dit ceci. Alors j'entendis un saint qui parlait et un saint à un autre qui parlait. Jusqu'à quand durera cette vision touchant le sacrifice continuel et le péché qui cause cette désolation pour livrer le sanctuaire et l'armée à être foulés aux pieds? Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ok? Donc ici, nous avons une période prophétique qui a été donnée, mais aucun point de départ n'a été communiqué pour cette période prophétique. Et quand on regarde la suite du chapitre, comme nous le disions tout à l'heure, eh bien, notamment à la fin du chapitre 8, eh bien,
Il y a des interprétations qui sont données au prophète Daniel. On va le voir ensemble. Regardez bien la Bible que je fais défiler là pour vous. Euh, vous voyez qu'à partir du verset 17, Gabriel intervient. Daniel déjà commence à, à être stupéfait par ces choses-là. Gabriel lui explique les choses. On voit au verset 18 que Daniel peine déjà à recevoir les révélations. Alors, au verset 20, il apporte les révélations concernant le bouc, c'est les Mèdes et les Perses, ok? Non, les béliers. Le bouc, c'est le roi de Javan, etc. Il continue à expliquer, mais on voit que au verset 27, Daniel est malade, d'accord? Donc, et aucun point de départ n'a été donné pour les 2300 soirs et matins, d'accord? Aucun point de départ n'a été donné pour cette période de 2300 soirs et matins. C'est donc au chapitre 9 que nous allons avoir eh bien, ce point de départ qui va nous être communiqué. Et à quel moment nous avons un élément qui nous permet de joindre cette période prophétique de 2300 soirs et matins. D'ailleurs, 2300 soirs et matins, c'est quoi? Ce sont des jours. Pourquoi ce sont des jours? Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, deuxième jour, etc., etc. Il y en a qui disent que c'est moins que ça. Ce serait la moitié. Sauf que le texte original ne dit pas ça. Nous avons eu récemment l'occasion de démentir ça en public, que quelqu'un a dit ça. Il dit non, c'est même pas 2300 ce matin, c'est la moitié. C'est faux, bien aimé. Je vous dis franchement, on est à une époque où plus c'est gros, plus ça passe. Ah ouais, plus c'est gros, plus ça passe. Si vous avez une bonne aura et que vous captivez les gens, vous pouvez leur dire que le ciel est rouge. Il y a beaucoup de gens qui vont vous croire, en fait. Alors qu'ils ont le ciel devant leurs yeux, qui est bleu, hein. Mais ils vont croire que le ciel est rouge parce que vous leur avez dit que le ciel est rouge. Bien aimé, non, le texte hébreu est très clair et c'est bien 2300 soirs et matins. Il n'y a aucun doute sur ça. Tous les Bériens le savent. D'accord? Donc, c'est 2300 soirs et matins, 2300 jours. Mais comme c'est prophétique, ce sont 2300 années. Ça ne peut pas être des jours littéraux. Parce qu'on sait que le sanctuaire était purifié, le sanctuaire terrestre était purifié chaque année, tous les 360 jours. Et 2300 soirs et matins, si vous les prenez de manière littérale, ça vous donne à peu près 6 et quelques années, en fait. Donc, non, ça ne peut pas être ça. Quand on retourne en Daniel 9, en Daniel 9, il y a 70 semaines déterminées sur ton peuple, est-il dit. 70 semaines déterminées sur ton peuple. C'est ici que on comprend, que l'on peut comprendre eh bien, le rapport qu'il y a entre ce qui précède et au chapitre 8 et ce qu'il y a au chapitre 9. D'accord? Euh, le terme qui est traduit par déterminé ici, c'est un terme qui signifie notamment retrancher. D'accord? C'est un terme qui signifie notamment retrancher. D'accord? Donc, 70 semaines ont été, on peut dire, retranchées. Mais retranchées de quoi? Des 2300 soirs et matins. Donc, il y a la même période de commencement, en fait. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette interprétation de ce terme qui peut signifier retrancher, alors que si, tout étudiant de la langue hébraïque sait que ce terme signifie retrancher. Mais bon, admettons que le terme ne signifiait pas retrancher. Vous voulez la faire commencer quand, cette période? Vas-y.
En fait, il y a aussi des logiques. Alors, micro. Systématiquement, micro. Merci. Il y a aussi une logique où Daniel, quand on lui parle du sanctuaire, lui, il pense au peuple juif, en fait. C'est ça. Et il vient lui rapporter une nouvelle prophétie, et en fait, en faisant le lien avec l'ancienne, en lui disant, les soucis que tu t'es mis dans ta tête par rapport au sanctuaire, où tu penses que c'est en rapport au peuple juif, ça ne l'est pas. Puisque là, je vais te parler d'une prophétie qui correspond à ton peuple, en fait. Parce que les 70, Ils sont pas nécessairement pas rattachés à... juifs. Je sais pas si tu as compris. Je vais reprendre. J'avais compris, mais vas-y. Essaye de reprendre, vas-y. C'est intéressant ce qu'il dit là. Il faut écouter ce qu'il dit. En fait, Daniel était malade. Il a vu les prophéties qu'on lui a données et on lui parle du sanctuaire qui sera purifié. Donc, pour lui, le sanctuaire, dans sa tradition, ça parle du peuple juif, en fait. Et c'est pas Alors, tout à le fait... sanctuaire dont il est question en Daniel 8,14, pour Daniel, ça serait le peuple juif. Oui, ça le concerne, lui et son peuple. Ah, d'accord. Et quand en Daniel 9, l'ange vient lui réexpliquer, il lui fait comprendre en fait que la nouvelle prophétie que je vais te donner, là, les 70 semaines, là, ça concerne ton peuple en fait. Tu vois? Donc en fait, il vient euh, pas confirmer non, c'est pas ce terme, c'est le rassurer par rapport à la prophétie qu'il a eue avant en fait. Alors, j'ai entendu ce que tu as dit, mais je veux te dire ce que tu as dit aussi, c'est ça que tu veux essayer de dire. En fait, il faut savoir que Daniel était au courant que Jérémie avait annoncé une captivité de 70. Ça. Si je ne me trompe pas. Oui. Mm. Et en fait, quand on lui a annoncé 2300 soirs et matins, il s'est dit, mais en fait, ouais, mais c'est beaucoup plus que ce qui avait été annoncé, en fait. Et c'est aussi pour ça que Daniel, parce que Daniel avait entendu un grand chiffre, et pour lui, ça allait en fait amener l'exode de Babylone et le retour en Israël à très loin, en fait. Alors que Jérémie avait dit que c'était très proche. Donc, Daniel pensait que ça allait prolonger leur captivité à Babylone. Ah. C'est ça que tu voulais dire? Non, c'est pas ça. Mais du coup, je sais pas à combien d'années il était. C'était proche de cette finir. C'était proche. Ouais. Et donc 2300 soir et matin, lui, c'était plus loin. un petit peu plus loin. Ok, d'accord. Ouais. Ça va mener à plus loin. Parce que Daniel, je ne pense pas qu'on se trompe si on dit que Daniel était quand même au courant de l'interprétation. Il savait que ça amenait à loin. Donc, ok. Les questions? Allez, pour venir. Juste une question. Les 70 semaines. Les 70 semaines qui a été dit dans ce qu'on vient de dire là. Et après, ça a été retranché. Et après, c'est marqué retranché. Vous avez dit les 70 semaines. 70 semaines. Après, retranché. Alors, est-ce que c'est les 70 semaines qui a été retranché pour avoir les 2300 soirées matin? Non. J'ai pas compris ça. En fait, ce que nous voulons dire ici, c'est que les 70 semaines ont été déterminées ou retranchées pour ton peuple. Mais retranchées de quoi? 2300 soirs et matins. Cela nous indique en fait qu'il y a le même commencement. Les 2300 soirs et matins ont le même commencement que les 70 semaines. Et on sait de manière explicite que les 70 semaines commencent en moins 457. Donc, nécessairement, les 2300 soirs et matins ont le même commencement que les 70 semaines. Voilà. Et d'ailleurs, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas d'autre point de départ.
clairement indiqué qu'en Daniel 9. Sinon, c'est la seule interprétation qui te tienne. Sinon, en fait, on est sans point de départ pour les 2300 du matin. OK? Encore des questions? Claire? Micro. Oui, en lien avec ce que Romain a posé ou a dit tout à l'heure, les 70 semaines qui ont été retranchées concernent le peuple d'Israël. Selon la chair. Voilà, oui, selon la chair, qui allait être délivrés de leur déportation. Mhm. Et justement, la période continue jusqu'à 2300 soirées matin. Mhm. Justement, le fait d'avoir retranché cette période-là de 70 semaines met en évidence que le reste de la période concerne tout le monde, toute l'humanité, et pas seulement le peuple d'Israël. Alors, Claire a anticipé déjà la chose. Je vois qu'il y en a qui suivent cette étude, c'est bien. C'est vraiment intéressant ce qu'elle a dit là, parce que on va voir que Dieu vraiment, il a pensé à tout. Quand il dit 70 semaines ont été fixées ou retranchées pour ton peuple, cela signifie que sur les 2300 soirs et matins, il y a 70 semaines pour les Juifs. Mais effectivement, le reste, c'est pour les autres. Et oui. Et on va voir cela. Puisqu'effectivement, après, lorsque les 2300 soirs et matins arrivent à leur terme, eh bien, il y a des choses qui se passent. On va le voir. Et là, effectivement, il y a... ça ressemble un peu à ce qu'on a vu pour les Juifs aussi. OK? On va voir ça dans un instant. Hein? Le même commencement que les 70 semaines. Non, quand ces prophéties arrivent à leur terme. Voilà. OK? Alors, on va revoir cela. On va avancer. C'est bon pour tout le monde? Ensemble? OK, ensemble. Donc, comme les 2300 soirs et matins, on a vu qu'ils ont le même commencement que les 70 semaines. Cela nous amène à quoi? Il nous amène à lever de rideau. Ah, donnez-moi un petit instant. Ok, on va essayer de faire ça différemment. Tac. Voilà. Ah, attendez. On a un petit... Oula. Alors, ok, l'erreur a été réglée. Donc, on voit que les 2300 soirs et matins se terminent en quelle année? En 1844. D'accord? Quand vous faites moins 457, vous l'ajoutez, vous arrivez aux années 1844. D'accord? Yes. Micro. Pure algèbre. Lorsqu'on fait la soustraction, ça nous donne 1843. Donc, est-ce qu'il y a une explication à donner pour retomber sur 1844? Alors, en fait, il est question, merci pour cette question importante. On parle de l'automne, d'accord? De l'automne. En 457, on est en l'automne. Donc, vous arrivez en l'automne également. D'accord? Donc, c'est par rapport à l'automne. Sachant que vous avez ce point-là. OK? C'est par rapport à l'automne. Maintenant,
Euh, on va... C'est bon pour tout le monde? Alors, Aurélie, alors, beaucoup de me lever, oui. Micro, s'il vous plaît, micro, micro. Alors, il y a beaucoup d'interventions. Il faut qu'on les prenne l'une après l'autre. Alors, on est en l'automne de 457. L'accomplissement des 2300 heures du matin se fait également en l'automne de 1844. D'accord? Alors, il faut comprendre que les Millérites ont effectivement compris que la première chose qui s'est passée, c'est que le désappointement a eu lieu en deux temps. Ils avaient d'abord calculé 1843, mais en fait, ils ont après refait les calculs et ils sont tombés sur 1844. D'accord? Parce qu'ils ont compris le décalage qu'il y avait dans le calendrier, en fait. OK? Donc, c'est 1844, la dernière date. C'est ça, exactement. Corrigson, tu peux dire ça dans le micro? Du coup, la date du calcul était prise en compte avant Jésus-Christ. Et en fait, quand ils ont refait le calcul, c'était après Jésus-Christ. Donc, un an après Jésus-Christ, quand tu fais le calcul, là, tu retombes sur 1844. C'est ça. OK. Georges, micro, s'il te plaît. Je ne me rappelle plus vraiment, mais c'est par rapport à l'an zéro. C'est ça. L'an zéro. Donc, à ce moment-là, ils ont rajouté, comme l'an zéro ne compte pas, ils ont rajouté un an pour faire 1844. Mais dans le calcul, on trouve vraiment 1843. C'est en rajoutant un an par rapport à cette année zéro, là, l'an zéro. Hein. C'est ça. C'est pour ça que c'est sur le tableau. D'accord? Et donc, il y a eu cette compréhension-là et ça a été repoussé à l'an 43. Et passer cette date pour les millérites, ah bah, c'est clair que là, il y avait un désappointement. Parce que la rectification n'amenait pas l'événement qui était attendu. Donc, on arrive ici à la fin de la plus longue période prophétique de la Bible, en l'automne de 1843. Mais notez que nous avons des temps qui se terminent. D'ailleurs, et notez une chose, c'est que lorsqu'il n'y a plus de temps, eh bien, c'est l'œuvre de purification qui commence, celle qui a été annoncée. On sait qu'elle va de pair avec celle du jugement. D'accord? Il n'y a plus de temps. Le jugement commence. La purification du sanctuaire céleste commence. Et avant ça, nous avons une autre période, alors d'autres périodes, mais on va... il nous reste combien de temps? Parce que on va essayer de décortiquer ça bien comme il faut. Ok, il nous reste un petit peu de temps. Donc, on a vu les 2300 soirs et matins. Ok? Lorsque les 2300 soirs et matins ou les 2300 années arrivent à leur terme, on est en 1844. À ce moment-là, c'est la proclamation du message du deuxième ange qui est en vigueur. Tout le monde me suit? À ce moment-là, c'est la proclamation du message du deuxième ange qui est en vigueur. Le message du deuxième ange concerne qui?
les églises qui n'ont pas, les églises protestantes qui n'ont pas accepté le message du premier ange. Dieu dit qu'elles sont Babylone. OK? Vous vous rappelez de ce que Claire a dit tout à l'heure? Et que j'ai dit c'est intéressant? La première partie était pour les Juifs. C'était déterminé pour eux en tant que peuple. Et l'autre partie, lorsque les 2303e matin se terminent, ben là, en fait, c'est pour le christianisme, en fait. C'est-à-dire que le temps de l'Église catholique était déjà passé, depuis l'époque de Thyatire déjà, avant cela. Et là, c'est le temps de probation, en fait, des églises du protestantisme, pour ainsi dire, des églises protestantes, d'accord? Parce qu'elles ont rejeté le message du premier ange. Ok? Alors, je n'ai pas dit, attention, comprenez-moi bien, je n'ai pas dit que le temps de probation de l'humanité est terminé. D'accord? Non, nous avons dit que le temps de probation de la nation juive en l'an 34, en tant que nation, était arrivé à son terme. En 1844, c'est le temps de probation des corps chrétiens protestants qui ont rejeté le message du premier ange. Et c'est pour ça qu'ils sont Babylone, en fait. Vous avez compris ça? Donc, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Donc là, c'est les Israélites selon la chair. Mais le reste concerne ceux qui sont Israélites, on va dire de profession. OK? Est-ce que ça, c'est bon aussi? Est-ce que vous arrivez à avoir ces parallèles-là aussi? D'accord? Ça, c'est toi, c'est pas moi. Ah, oui, c'est moi, désolé. Faut mettre les deux mots connectés. OK. Donc, on avance doucement. Donc, on a vu ça. On a vu cet aspect-là. Il faut mettre... Ah. Attends, Moïse, tu as dit quoi? Comment c'est rapide? C'est pas juste une Oui. question. Donc, en fait, on voit comment Dieu a fait le ménage en fait, dans son église, en fait. Chaque temps, il y a un message. De manière datée, de manière datée. Oui, daté. Pas pour l'humanité, je parle dans les systèmes. Dans les systèmes, effectivement. Il a vraiment mis, Les deux grandes économies, voilà. judaïsme et christianisme. Tout à fait. Effectivement. Donc, les choses sont effectivement datées à ce temps-là. Et effectivement, pendant les 1800 années restantes, donc quand vous faites 2300 matin, vous enlevez 490, ça vous donne 1810, si je ne me trompe pas. D'accord? Eh bien, ça concerne le christianisme. D'accord? Ça concerne le christianisme. Et ce qui se passe, c'est que, alors, Daniel 7 nous présente des 4 bêtes. Ok? Nous avons le lion aux ailes d'aigle qui représente quoi? Babylone. Après, on a quoi? L'ours aux 3 côtes dans la gueule, une patte levée qui représente les Mèdes et les Perses. Ensuite, on a quoi? Le léopard à 4 têtes, à 4 ailes, qui représente quoi? La Grèce. Et voilà, oui, etc. Et après, on a quoi? Une bête terrible qui représente la Rome impériale, ok, la Rome païenne. Et cette bête a sous sa tête 10 cornes qui s'élèvent, qui représentent le morcellement de l'Empire romain, d'accord, en 10 tribus. Et de ces 10 tribus, une autre petite corne va se lever qui abattra devant elle 3 autres cornes. D'accord? Et on sait que cela correspond à la papauté qui s'est élevée sur le territoire de l'Empire romain. D'accord? D'ailleurs, c'est l'Église catholique romaine à laquelle la Rome impériale a laissé son trône, son siège, son pouvoir, etc. Et qui allait après se loger à Constantinople. Donc, elle laissé à la papauté Rome et la Rome impériale s'est mise à Constantinople.
Et la dernière tribu qui a été renversée, eh bien, c'était les Ostrogoths, d'accord? Les Ostrogoths en 500, en, en 538, d'accord? En 538, vous avez cela qui a lieu. Et donc là, la papauté, et on va mettre ça le petit doigt pour vous montrer, eh bien, on a le commencement à ce moment-là de, eh bien, un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou les 1260 jours ou les 42 mois, d'accord? On va, on va vous présenter, oui, parce que quand vous regardez, alors on va pas faire ça, mais Daniel, vous avez ces périodes-là qui sont présentées dans la Bible, d'accord? Soit un temps, des temps, la moitié d'un temps, ou 1260 jours, ou 42 mois. En fait, toutes ces périodes-là, quand vous les mettez de manière prophétique, eh bien, elles vous donnent la même période. D'accord? On va afficher ça pour vous, pour que ça soit clair. Voilà. Donc, on affiche ça promptement. Tac, voilà. OK? Vous avez ici un temps, des temps, la moitié d'un temps. Pareil. Un temps, une année, soit 360 jours, des temps, 2 ans, etc. La moitié d'un temps, 6 mois. Donc, pareil. Vous voyez que les 42 mois, les un temps, des temps, la moitié d'un temps, les 1260 jours, c'est trois manières différentes de dire quoi? 1260 jours ou années littérales. Et là, c'est vraiment intéressant parce que le Seigneur a pris le soin de multiplier cette période, de la répéter, de la décliner de différentes façons. C'est vraiment une période importante, en fait. Vous vous rendez compte? Effectivement. Il y a aucun autre. Je veux dire, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de. On voit vraiment qu'il y a un gros projecteur qui est mis sous cette puissance-là, en fait. Le Seigneur ne lésigne pas sur les moyens pour nous faire comprendre que il y a l'œuvre de l'homme de péché ici, là, qui agit. Et ne voit-on pas aujourd'hui que, eh bien, on veut dédouaner cette puissance? Attends, Marisa, 2 secondes. Alors, on termine un point. Euh, Notez que cette période-là arrive à son terme en 1798, d'accord? Eh bien là, c'est effectivement à ce moment-là que la blessure mortelle a été donnée à la papauté, comme le dit Apocalypse 13, qui est aussi un symbole de qui est aussi symbolisé par la bête montante de la mer. Et là, le pape en fonction à l'époque a été amené en captivité, d'accord? Il est mort en captivité aussi, d'accord? Donc la papauté a bel et bien régné sur le monde de manière, je dirais, pseudo-théocratique, mais de manière, une domination, on va dire, politico-religieuse réelle totale, eh bien, pendant 1260 années. OK? Maritza, tu peux y aller. Et micro, s'il te plaît. Merci. Est-il possible de nous rappeler ce que représentent exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? 3 cornes on a fait chuter 3 cornes pour que la papauté s'installe. C'est quoi ces 3 peuples? Et qu'est-ce qui dérangeait tant chez ces peuples? On les a fait tomber. Ok. Merci Marisa. Donc Marisa, vous nous amenez effectivement. C'était intéressant hein, la question qu'elle pose et j'y avais pensé, mais tu me le rappelles c'est très très bien. Euh, donc effectivement, les, les 3 cornes euh, qui. Alors, on va parler, on va aborder ça. Euh, les 3 cornes. Alors, le micro n'est pas bon. OK. Alors là, on devrait m'entendre bien mieux. D'accord. Donc, les Hérules
les Vandales et les Ostrogoths sont les tribus qui ont été arrachées euh, devant la papauté ou qui ont dû être battues par rapport et pour laisser la place à la papauté. Et pourquoi ces tribus ont... Qu'est-ce qui posait problème à la papauté chez ces tribus? D'accord? Qu'est-ce qui posait problème? En quoi elle gênait la papauté pour son élévation? Alors, il faut savoir que il y en a qui disent que ces tribus étaient des tribus barbares. Ok. Alors là, on a l'impression que c'est des gens qui sont à l'âge de pierre, des gens qui ne savent pas réfléchir, des gens qui. Waouh, c'est. Et voilà, on a répété ça souvent, les tribus barbares, barbares, ce sont des barbares et compagnie, effectivement. Bon, voilà. Comme si que, voilà, l'Empire romain n'était pas barbare. Comme, voilà, si on... Mais ce qu'il y a, c'est que euh, ces tribus n'étaient pas des tribus barbares, elles étaient chrétiennes et elles n'adhéraient pas à la doctrine de la Trinité. D'accord? On a faussement dit que ces tribus étaient des tribus ariennes, c'est-à-dire qu'elles adhéraient à l'enseignement d'Arius, selon lequel Jésus-Christ serait une créature. Mais l'histoire a montré, et nous l'avons montré, et ça, vous pouvez le voir dans la série d'études que je présente sur le Rest TV. Tous les enregistrements sont là. L'étude du livre du prophète Daniel. Je donne des études, on va dire, méticuleuses, verset par verset. Je rentre dans les détails pour bien comprendre tout ça. Et j'ai apporté, effectivement, nous avons apporté les textes historiques qui montrent que, eh bien, elle n'était pas arienne puisqu'elle croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Donc, on les taxait d'arianisme, d'accord, de manière à pouvoir les opposer, les mettre en tant qu'ennemis. Mais en réalité, en fait, elle n'était pas arienne, ok? Elle croyait que Jésus-Christ était le Fils engendré de Dieu, voilà. Et ça dérangeait Rome. Ça dérangeait Rome, ok? Donc, et ça, c'est ce qui s'est passé au début de l'établissement de la papauté. D'accord? Il a fallu abattre ces tribus qui, eh bien, n'adhéraient pas à la Trinité, de manière à pouvoir asseoir le pouvoir papal. Et une chose qui est intéressante, bien aimé, et nous le disons franchement, il y a un jésuite du nom de Alberto Rivera, ok, qui a écrit le livre dont ses écrits ont servi de base pour écrire le livre Les Crimes du Vatican. Et il a dit que le jour qu'on verra un président des États-Unis d'Amérique prêter serment devant un obélisque, cela sera un signe envoyé aux jésuites du monde entier pour leur dire que le protestantisme n'est plus une menace pour le Vatican. Ce signe a été donné lors de la prestation du serment de Ronald Reagan en 1980. D'accord? En 1980. Là, il a prêté serment sur une aile de la Maison-Blanche qui donne sous l'obélisque. D'accord? Avant, ça n'avait jamais été là. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques mois avant qu'il ne prête serment? Vous avez l'Église adventiste du 7e jour qui a voté la doctrine de la Trinité. Ouais. Vous voyez? Et dès ce moment-là, le protestantisme n'est plus une menace pour le Vatican. 2 ans après, ils ont signé le BEM. Donc l'adventisme est rentré dans l'œcuménisme. OK? Je vous dis, les témoins de Jéhovah, là, qui soi-disant ne rentrent pas dans l'œcuménisme, mais ils observent le dimanche. Ils n'ont pas un problème pour Rome. Il n'y a que ceux qui gardent tous les commandements de Dieu, le sabbat inclus, mais aussi qui adorent le vrai Dieu et qui de ce fait rejettent la Trinité, qui sont réellement un danger pour la papauté. Parce que du moment en fait que vous faites tomber la Trinité, tous les enseignements de Rome tombent. Et donc pour faire tomber l'adventisme, il fallait qu'ils fassent les adventistes adorer la Trinité. En fait. Et c'est ce qu'ils ont fait en 1980. L'adventisme a été infiltré et ils ont travaillé pendant des années à faire entrer la Trinité et ça a été voté en 80. Et quelques mois après, boum, signal envoyé. Romain, micro. Juste une petite question par rapport à l'arianisme, et là tu viens de parler des témoins de Jéhovah. En fait, est-ce que vraiment les témoins de Jéhovah, du fait de leur doctrine
de Jésus créé, est-ce qu'on peut dire que là, c'est de l'arianisme en fait? Oui, les témoins de Jéhovah c'est de l'arianisme pour le coup. Et donc, ils croient que Jésus est une créature, ce qui est totalement différent. Les témoins de Jéhovah sont à un extrême. Les catholiques sont dans un autre extrême. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le Fils littéral de Dieu. Il n'est pas créé, puisque c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, Jésus-Christ n'est pas le fruit d'une créature. euh, il est le fruit d'un enfantement. Tout comme eh bien, les mamans qui sont ici, elles n'ont pas créé leur enfant, hein. Vous l'avez enfanté, il est sorti de vous. Ah ben Jésus, c'est pareil. Voilà. C'est ce que la Bible nous dit. Question derrière? Non? C'est bon? C'est clair? Donc la prophétie nous apprend ça aussi. Elle nous apprend ça aussi. La raison pour laquelle eh bien, la papauté a autant de puissance, c'est parce que eh bien, les églises dites protestantes là, elles ne protestent plus. Elles adorent le même Dieu que Rome. Échange de chair, échange de pasteur, etc. Même baptême, tout ça. Tout ça, bien aimé. Eh oui, faut le savoir. OK? Bon, il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire en 5 minutes? On va voir s'il y a des questions ou pas. Oui? Systématiquement, oui. Du coup, est-ce qu'en 5 minutes, tu peux faire une insiste sur 1844, c'est-à-dire maintenant on y est arrivé à cette date-là. Est-ce que tu peux développer sur cette date-là la purification du sanctuaire en fait? Alors, en 1844, effectivement, nous avons là donc la purification du sanctuaire qui a lieu. Nous savons que il y avait un sanctuaire dans le désert qui a été établi sur la base d'un modèle qui a été montré à Moïse et sur lequel les enfants d'Israël, selon lequel ils ont construit le tabernacle et après le temple en solide. Et donc, ce sanctuaire devait être purifié. Pourquoi? Parce que le péché, il n'a pas pris naissance sur terre, il a pris naissance au ciel. Dieu a été accusé. Et le message du premier ange nous dit que l'heure de son jugement, le jugement de Dieu est venu. D'accord? Il faut comprendre qu'au travers de notre jugement, et ce jugement qui est là, c'est un jugement qui est investigatif, ce n'est pas l'exécution du jugement, c'est l'investigation. Les systèmes du monde ne se sont pas basés sur autre chose que la législation divine. Okay? Avant qu'un juge rende son verdict, il y a une investigation qui est faite, n'est-ce pas? Bon, systématiquement. Voilà, sinon, ce n'est pas de la justice. Il y a une investigation qui est faite. Après, il y a un délibéré et après, on rend le jugement. Il y a 3 étapes dans ce jugement au minimum. Et donc, à partir de 44, c'est le jugement investigatif qui a commencé. Pourquoi c'est le jugement investigatif? On l'a déjà dit, mais aussi parce que quand on regarde après le message du 3e ange, le salut est encore accessible. Donc, ce n'est pas la fin du temps de probation, le message du premier ange. L'heure de son jugement est venue. En 1844, ça commence. Jésus-Christ passe du lieu saint au lieu très saint, conformément à ce qu'on voit en Daniel 7. On le voit venir vers l'ancien des jours. Les livres sont ouverts. Le jugement se tient. OK? Et là, nous sommes jugés. Les morts d'abord, et ensuite les vivants, avec le test final de la marque de la bête. Et ce qui se passe, c'est qu'au travers de notre jugement, c'est Dieu qui est jugé. D'accord? Au travers de notre jugement, au final de compte, c'est Dieu qui est jugé, qui est justifié. Parce que Satan a, au final de compte, accusé Dieu en disant qu'il est injuste, que sa loi ne peut pas être observée. Et les enfants d'Israël, en Ézéchiel, on voit qu'ils disent que la voie de l'Éternel n'est pas droite. La voie de l'Éternel n'est pas droite. Mais Dieu leur dit, mais ce sont vos voies qui ne sont pas droites. Donc, ils remettent en question Dieu. Ils accusent Dieu par leur vie de péché. Ils sont en train d'accuser Dieu. Ils sont en train de se joindre à Satan, les Israélites selon la chair, quand ils faisaient ça. Et Dieu leur disait, mais ce sont vos voies qui ne sont pas droites. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en Apocalypse 15, au verset 2, 3, 4, on voit que les 144 000, il dit que, eh bien, les voies de Dieu sont véritables, elles sont justes. Donc, il justifie Dieu par une vie d'obéissance. Et donc, Dieu, au final de compte, est justifié. Donc, au travers du jugement de l'homme, des croyants, c'est Dieu qui est justifié. C'est pour ça que le premier ange dit que l'heure de son jugement est venue. En justifiant l'homme
sans annuler sa loi, eh bien, Dieu manifeste sa justice. Parce que Satan disait que non, la loi de Dieu est trop pesante, qu'on peut s'en défaire. Mais ne voilà-t-il pas qu'il y a des hommes qui, avec une nature bien plus affaiblie que la leur, eh bien, rendent une obéissance parfaite à la loi de Dieu, ce qui est un démenti des accusations de Satan. Donc cela commence en 1844. Dieu prépare un peuple pour justement, eh bien, pour le purifier. Donc c'est une œuvre qui a deux facettes. C'est comme pile et face. Jugement et purification vont de pair. D'accord? Jugement et purification vont de pair. C'est ce qui se passait au jour de Yom Kippour. C'était une œuvre de purification, mais aussi de jugement. Là commence l'expiation pour la purification des péchés. OK? Car lorsque le souverain sacrificateur, notre Seigneur Jésus-Christ, sortira du sanctuaire céleste, l'intercession sera terminée. Et il faut qu'il sorte du sanctuaire céleste pour venir nous chercher sous les nœuds du ciel. Sauf que lorsqu'il termine l'intercession, d'accord? Lorsque Jésus-Christ termine l'intercession, entre le moment où il termine l'intercession et qu'il vient nous chercher, il n'intercède pas. D'ailleurs, il n'intercédera plus du tout. Sauf qu'il y en a qui continueront à vivre sur terre. Il y a des croyants. Mais s'ils continuent à pécher, ils sont perdus. Quand Jésus revient, ils sont perdus, ils sont dans leur péché. Donc, on comprend que cette œuvre de purification a pour objectif de préparer un peuple qui pourra vivre devant la face du Dieu saint sans péché et sans médiateur. Cela est possible parce que Enoch, on sait que Enoch, il a marché 300 ans avec Dieu et après, il a été pris, enlevé. Élie aussi à un moment. Mais Enoch et Élie, ils avaient encore un souverain sacrificateur pour eux qui pouvaient intercéder. Jésus pouvait encore plaider pour eux. Mais les 144 000, ce ne sera plus le cas. Ce ne sera plus le cas. Il n'y aura plus de souverain sacrificateur. Et ils seront exactement dans la même position que Jésus a été. C'est-à-dire que Jésus, il a tout le temps vécu devant la face d'un Dieu saint, sans médiateur et sans péché. Eh bien, les 144 000, une fois qu'ils seront scellés, ils auront cette expérience de Jésus à ce moment-là, en fait. OK? Donc, exactement. Eux, ils le vivront à compter de leur sel. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut que je développe? Non. Juste pour dire que, est-ce que, une question. Miko, ouais, s'il te plaît. Systématiquement, même pas poser de questions. Est-ce qu'on peut conclure comme ça en disant que Jésus, enfin, tout ce système-là de Dieu, c'est venu condamner les systèmes humains, c'est-à-dire les églises, tout ça, qui sont apostates. Tout ça, donc, en 1944, c'est développé aussi. On prêche le fait que les systèmes catholiques, etc., tout ça, ils sont condamnés par Dieu, mais par contre, Dieu ne condamne pas l'humanité. Il y a Non. encore un taux de probation pour l'humanité. Et donc, nous devons prêcher le fait de dire aux gens de sortir dans les systèmes qui sont déjà Tombé, corrompu, déclaré tombé. voilà, et les enseigner pour ça, pour rentrer dans le peuple de Dieu. Exactement. Ok. Exactement. T'es dit. Promptement. Georges, promptement. Pardon. Il est question de purification du sanctuaire. Hein. Mhm, Il est dit le 2300 le matin, puis le sanctuaire sera purifié. mhm. Mais le moment, c'est de passer du lieu saint au lieu très saint. Donc là, le sanctuaire, pourquoi purifier le sanctuaire? Pourquoi purifier? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ah, la vérité ici, c'est que il y a une chose que je ne vous ai pas dite, mais c'est bien, il a posé la question. Quand vous regardez Daniel 8, verset 14, le mot qui est employé, c'est pas ta'er, c'est tzadak. Et tzadak signifie littéralement justifié. Le sanctuaire sera justifié, en fait. Ah, vous pouvez vérifier. Vérifiez, le sanctuaire sera justifié. Maintenant, il faut comprendre que, comme j'expliquais tout à l'heure, la justification et la purification vont de pair. Parce que la justification, eh bien, a une double portée. Il y a l'aspect de la justification imputée et la justification impartie. D'accord? Et les voies de Dieu sont dans le sanctuaire, nous dit le psaume 77, 14, je crois, dans la version Martin. Donc, lorsque le sanctuaire est justifié, eh bien,
c'est le jugement en fait. OK? Donc, purification et jugement vont de pair. Donc, s'il me faut revenir sur ta question, pourquoi on dit que le sanctuaire doit être purifié? Eh bien, purifié, oui, de toutes les fausses accusations qui ont été portées. Il faut qu'il y ait un démenti qui soit apporté aux accusations qui ont été portées contre Dieu, contre son gouvernement, contre son caractère, etc. euh, de manière à ce que, eh bien, les accusations qui ont été portées soient traitées. Je ne sais pas si ça te convient, Georgie. Je ne sais pas si ma réponse te convient. Tout à fait. Le mot qui est d'ailleurs qui est dans le texte original, c'est justifier. Mais les traducteurs l'ont traduit par purifier pour se conformer à Lévitique. D'accord? Mais du coup, c'est comme pile et face, en fait, si tu veux. Alors, comme j'ai expliqué, les voix de Dieu sont dans son sanctuaire. C'est ce que nous dit le psaume. Les voix de Dieu sont dans son sanctuaire. D'accord? Sauf que Satan a accusé Dieu. Ça a commencé au ciel. OK? Et il reste aussi nos péchés que nous commettons à l'heure actuelle. Ils sont notés dans les registres du ciel. Donc, si nos péchés sont encore inscrits dans les registres du ciel, ça veut dire que nous ne sommes pas repentis. Donc, lorsqu'on se repent et qu'on se convertit et qu'on abandonne le péché, à ce moment-là, nos péchés, en fait, sont effacés dans le ciel. D'accord? Ils ne nous sont plus, en fait, imputés. OK? Donc, il y a une purification qui a lieu. Il y a bel et bien une purification qui a lieu à plusieurs niveaux. Une justification qui a lieu à plusieurs niveaux. Que ce soit pour nous, mais aussi pour Dieu. Puisque lorsque des hommes sont justifiés dans le respect de la loi de Dieu par Jésus-Christ, eh bien, c'est Dieu lui-même qui est justifié par derrière, en fait. Donc, c'est à double niveau, en fait, cette justification, cette purification. Ça a commencé depuis qu'il est remonté au ciel. D'accord? L'Église adventiste nominale dit que Jésus-Christ ne fait rien de plus que de plaider en notre faveur. Mais si, il fait quelque chose de plus. Il fait l'expiation pour la purification des péchés. Ça veut dire que Jésus-Christ, il continue effectivement à nous pardonner. L'œuvre de pardon continue, hein? Mais ça va plus loin que ça. Là, il y a une question de purification, en fait. OK? Le pardon, c'est j'ai péché, je demande pardon, ça c'est instantané. Mais la purification, c'est une vie d'obéissance. D'accord? C'est une vie d'obéissance. C'est bien une cessation de la pratique du péché. OK? Et ça, quand on aboutit à ça, c'est la purification. Oui? Moi, j'ai toujours appris que depuis 1844, lorsque Jésus est passé du très saint au lieu très saint, il y a eu le jugement investigatif de ses enfants. Est-ce que c'est ça? Oui, le jugement investigatif, effectivement, c'est de son peuple. Ça concerne ceux qui, ça concerne d'abord les croyants. Voilà, d'abord les croyants. Et par rapport entre les morts et les vivants, ça commence par les morts. Donc, à l'heure actuelle, Adam et Ève, tout ça, Abel, Caïn, ils sont déjà jugés. Hein. Leur cas est déjà déterminé au ciel. On sait ce qu'il en est, en fait. Là, à chaque fois que, du coup, quelqu'un meurt, son temps de probation s'arrête, son cas est déterminé, et après, un moment viendra, avec la loi du dimanche, le jugement va passer aux vivants. Et ils font un test pour ça, pour savoir, chez les vivants, qui est-ce qui, est pour Dieu. C'est bon? Oui? Ok, on va prier. Et je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière.
Et Corinne, tu peux prier pour nous, s'il te plaît? Merci. Merci, Père éternel, pour ce moment précieux que tu nous as accordé pour étudier ta parole, mieux comprendre la prophétie et les calculs qui nous conduisent à cette vérité. Alors qu'il y a encore des questions peut-être en suspens et que nous sommes au début de ces investigations, aide-nous à avoir un esprit ouvert, accueillant pour mieux comprendre ta parole et pouvoir aussi mieux l'expliquer à ceux qui ne connaissent pas encore ta parole. Tu vois que ce moment s'achève, nous te remettons la suite de ce programme ainsi que chacun d'entre nous, nos pensées, puissent-elles être toujours orientées vers toi afin que tout ce que nous aurons à dire et faire soit de nature à glorifier ton saint nom. Merci encore pour ce moment et nous t'avons prié uniquement dans les mérites de notre Sauveur Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.